Bonjour Michel, donc voilà la vidéo numéro 2, cette fois-ci qui traite de nettoyage des carabines. Voilà, donc vous avez plusieurs types de carabines, notamment celle-ci, qui est une carabine à verrou, et un calibre 300 qui est en semi-automatique. Donc carabine à verrou, carabine semi-automatique, il n'y a pas de démontage en particulier. Hormis la culasse ici. Je vous les conseille de démonter une 300 complètement si vous n'avez pas les qualifications pour, car c'est très complexe, très dur à remonter. Donc pour un nettoyage approfondi, il vaut mieux voir un armurier qualifié. Ensuite, pour un entretien régulier de votre arme, il n'y a pas énormément à faire. Sur une carabine à verrou ici présente, vous avez simplement à retirer le verrou de la carabine. Ce sera le seul démontage. Il y a un petit bouton sur le côté, vous avez un petit bouton ici. Donc dans certains cas, vous avez un bouton ici. Dans d'autres cas, il faut simplement appuyer sur la queue de détente, ça dépend des verrous, ça dépend des styles de carabine. Sur celle-ci, on verra après, il y a un petit démontage. Donc certaines carabines, c'est pareil, plus anciennes, n'ont pas de démontage particulier. C'est plus compliqué, il vaut mieux aller voir un armurier. Dans celle-ci, vous pouvez le faire vous-même, je vous ferai voir après. Donc là, comme les autres, on vérifie toujours chambre vide, pas de balle à l'intérieur, donc pas de danger. Très important. Ici, on a deux parties à nettoyer et à entretenir. On a donc l'intérieur du canon et l'extérieur, et le bois. Car le bois ici est brut, l'humidité peut l'abîmer. Donc on va démarrer par l'intérieur du canon, qui va se faire avec ceci. Donc c'est le même système que calibre 12, sauf que là c'est adapté au calibre 7,64 de cette carabine. Un calibre qui est plus fin que le calibre 12, donc on prend le calibre un nettoyeur plus fin. Donc c'est le même principe que le 12, hein. On a la brosse métallique ici. Et le reste de la sangle sert de nettoyeur d'air. Donc là, on va passer la partie métallique dans le canon. Voilà. On fait descendre jusqu'à l'autre bout du canon. Voilà. Après quoi, vous tirez sur l'extrémité pour faire remonter le nettoyeur. Voilà, la partie brosse métallique est sortie, vous l'avez vu. Maintenant, on essuie derrière. Voilà. Alors concernant le matériel dont on a besoin, on a déjà fait la présentation dans la vidéo numéro 1 qui traite du nettoyage des fusils, notamment calibre 12. Donc là, on ne va pas repasser sur tout le matériel dont on a besoin. On va simplement demander aux gens de regarder la vidéo numéro 1 dont je mettrai le lien ci-dessous. Voilà. Alors, juste un conseil, on parle ici de carabine. Donc carabine de chasse, c'est pour le gros gibier. Ce qui est chevreuil et sanglier, je l'ai expliqué dans la première partie, vous pourrez le revoir. Les huiles à forte odeur, on évite, car le gibier le sent très loin. Donc on a dit que celle-ci était un peu piquante au nez, était un peu forte, donc celle-ci, hop, on la supprime. Et on prendra cette huile pour graisser ces carabines, qui sentent beaucoup moins fort. C'est un conseil, on va dire primordial, si vous voulez voir le gibier au poste. Donc là, je refais un petit tour du matériel qu'on a vu dans la vidéo numéro 1. Donc voilà, donc je vous laisserai le soin d'aller sur la vidéo. Donc là, on va directement attaquer le nettoyage de la carabine à verrou. Donc là, on a le chargeur qu'on va pouvoir enlever. Alors, une petite note particulière, les chargeurs sur semi-automatique ne sont pas mobiles, c'est interdit. Sur une carabine à verrou, c'est autorisé. Uniquement carabine à verrou. Donc là, on a pris soin tout à l'heure de vérifier, bien sûr, que le chargeur n'était pas alimenté. Voilà. Donc, voilà, on le précise. Donc, au niveau de l'intérieur, ici, du mécanisme où se place le verrou, on va simplement lui mettre une petite goutte de graisse.
Au niveau du chargeur, rien n'est abîmé. On n'a pas besoin de progresser, ça sert à rien. On va juste vérifier le bon fonctionnement de la lamelle pour remonter les balles. Et si nécessaire, une petite goutte d'huile à l'intérieur. Voilà. Ce qui favorisera un petit peu la remontée des balles. Donc on a ici le verrou. Vous voyez ici le percuteur. Donc le verrou, lui, pareil, un petit coup de chiffon pour enlever les éventuels dépôts qu'il pourrait y avoir. Voilà, qu'il soit propre. Et ensuite, un petit coup d'huile au niveau percuteur et sur le corps du verrou. Après quoi, nous pouvons remonter notre verrou. Voilà. Voilà. Donc la carabine intérieurement est propre. Le chargeur a été régressé, nettoyé aussi. On remet tout en place. Et maintenant la phase finale. On va simplement mettre une petite goutte d'huile sur le canon. Comme pour les autres armes, hein, comme pour les 12. Étaler un petit peu avec le chiffon, imbibé. Voilà, bien enlever les éventuelles traces de gros. Et vous pouvez le faire aussi sur la crosse avec une huile spéciale bois que voici. Donc la crosse est anglaise bien sûr. Voilà. Un coup de chiffon derrière. Ce qui protégera le bois de l'humidité pour éviter de l'abîmer. Voilà, une carabine prête à l'emploi, propre, graissée, prête pour l'année prochaine. Donc pour faire suite à la vidéo numéro 1 de la carabine à verrou, donc là on va attaquer par une semi-automatique 300, calibre 300. À toi Michel. Donc là, petit démontage à faire sur cette carabine. Alors il y a un démontage particulier. Hein. Voilà, c'est un modèle récent. Hein. Les anciennes on ne démontait pas forcément au niveau du canon. Maintenant ça se fait bien. Donc on va profiter de l'occasion pour la démonter. Donc vous avez ici une petite vis que vous pouvez tourner. Alors vous enlevez d'abord la sangle, vous démontez la vis. Voilà. Donc on vous en tirez quand elle est libre. Donc on précise que c'est une carabine Benelli. Voilà. Argo E, donc c'est une particularité de cette carabine justement qui se démonte tout à fait facilement. Donc au niveau de la vis de la languesse, elle est étudiée pour venir démonter votre canon. Donc vous tournez comme ça, lentement, toujours en façon de ne perdre aucune pièce qui pourrait éventuellement s'enlever, sauter ou autre, car il y a un ressort. Voilà. Donc là, on arrive au bout du filetage. On garde bien les pièces en un bloc. On les pose comme on les a enlevées. Alors, une fois qu'on a enlevé le ressort, on va enlever la partie canon, donc la partie mécanique en même temps. Donc, on va fermer la culasse. Vous prenez le canon, un petit coup sec. Votre mécanisme sort complètement. Et votre carabine est complètement ouverte au niveau mécanisme percuteur. Ici. Pour pouvoir graisser si nécessaire. Donc on va démarrer tout de suite par là. On vérifie qu'il n'y ait pas trop de saleté. Donc il y en a quelques-unes, on va mettre un petit coup de chiffon pour venir de nettoyer. Donc là on voit que ça manque un petit peu d'huile. Donc un petit coup de chiffon. La bague pareil.
bien penser à nettoyer les bagues car il y a beaucoup de dépôts de poudre et autres dessus. Voilà. Ah, elle a un peu tiré cette année. Est-ce qu'elle a tué? Non. Ça viendra, ça viendra. Ensuite, comme pour l'autre, on choisit une huile qui a le minimum d'odeur possible. Très important. Donc je vous rappelle que pour une semi-automatique, il ne faut surtout pas mettre trop d'huile. Sinon votre carabine va s'enrayer constamment. Ça ne sert à rien de trop graisser d'une part. Le principal étant surtout si vous avez un compresseur, vous mettez un coup d'air comprimé pour enlever les dépôts. Si elle est grasse, ne graissez pas. Si elle ne l'est pas, mettez une petite goutte de... Alors, on va dire pour vous faire voir, voilà, pas plus. Ça suffit largement. Ça sert à rien de trop en mettre. Par contre, on va bien graisser cette partie-là. Donc vous avez cette bague. Ça c'est la partie piston, c'est la plus importante. Elle est tout le temps sèche à ce niveau-là. Voilà. On va remettre un petit coup de chiffon au cas où il y aurait encore un dépôt accroché. Voilà. Ensuite, on va passer au canon. Donc, dans le cas présent, on a un point rouge avec un montage fixe. Je vous déconseille de l'enlever, sinon tout est à recommencer au niveau réglage. Par contre, soyez très prudent quand vous faites le nettoyage de votre carabine, de votre canon, pour ne pas taper le point rouge. D'accord. Puis là, de toute manière, on garde les caches plastiques pour voilà, protéger, pour protéger les deux optiques. Donc là, c'est le même principe que pour la carabine à verrou. On prend le kit de nettoyage. On va rentrer dans le canon. Jusqu'à le faire sortir de l'autre côté. Voilà. Vous amorcez à l'intérieur du canon votre kit de nettoyage et vous tirez lentement jusqu'à ce que ça ressorte. Votre carabine est nettoyée. Donc là, même principe que pour la partie basse de la carabine. On peut graisser un peu, on vérifie qu'il n'y a pas de dépôt. Donc là ça va, elle n'est pas trop sale. On va mettre une toute petite goutte d'huile pour dire de protéger. Voilà. Faut pas trop en mettre non plus, faut pas que ça enraye. Voilà. Et après quoi, cette partie-là est prête à être remontée sur votre carabine une fois nettoyée. Donc le remontage, bien, sens inverse du démontage bien sûr. Alignez bien vos pièces. Donc le plus dur, ça va être d'aligner, voilà. Un petit coup sec. Votre carabine est montée. Plus qu'à mettre le ressort et c'est bon. Donc ensuite, on passe au ressort. Donc remontez-le tout en douceur pour ne pas forcer sur le filetage. Pas l'abîmer, voilà, ça doit rentrer tout seul. Donc là, on va resserrer correctement le ressort. Il faut bien le visser à fond pour être sûr de ne pas avoir de problème après. Donc vu que j'avais les mains sur les parties métalliques ici, on s'en est pas encore occupé non plus. Un petit coup de chiffon, une petite goutte d'huile dessus. Faites-le d'un peu de loin, comme ça c'est plus uniforme. Et ensuite, on remet la languette qui vient dessus. Voilà. Donc là on va remettre la sangle. Une toute petite précision. Une petite chose que je tiens à dire. Je chasse maintenant depuis quelques années. Donc les sangles sur les carabines, c'est pas trop mon truc. Ça fait joli certes. Mais une carabine à l'épaule chargée qui tombe, c'est un mort ou un blessé, ça dépend. Donc déjà quand vous mettez votre sangle, vérifiez bien, sur ce modèle là, que la vis de ce côté soit très bien serrée. Car si elle n'est pas serrée, votre carabine va tomber dès les premiers mètres. Et vous appuyez dessus pour vérifier. Voilà.
Mais comme j'ai dit, en battu, je vous déconseille les sommes. La carabine, c'est à la main, c'est zéro risque. On va maintenant passer au nettoyage des bois et la partie extérieure de la carabine. Bon, comme vous voyez, c'est un bois naturel, légèrement satiné. Donc pareil, ça crée l'humidité. On va donc commencer par le canon, les parties métalliques et finir sur les bois jusqu'au bout pour protéger toute la carabine. Donc on prend l'huile, toujours odeur moyenne. On en met un petit peu sur les parties métalliques. Pensez bien à protéger les deux optiques de votre point rouge. Ensuite, un petit coup de chiffon de partout. Voilà. Vous n'avez pas besoin de frotter trop longtemps. C'est juste pour dire d'essuyer un petit peu les traces et d'étaler un petit peu les graisses. Vous voyez, ça va très vite. On va maintenant passer au bois. Donc toujours pareil, une huile spéciale pour le bois. Voilà, donc là un petit coup de chiffon. On voit bien le bois qui brille. Voilà, votre carabine est prête pour partir en battu, sans manger. Donc maintenant on va voir des conseils pour remiser l'arme en fin de saison de chasse. Donc c'est vrai que fin de saison de chasse, certains des fois en ont marre, d'autres en l'année prochaine, ont tendance à laisser les armes dans les housses, par exemple. Donc il faut savoir que vous rentrez une arme qui est à l'extérieur et suffit qu'il y a un peu d'humidité, la housse va capter l'humidité et va la garder. Résultat des courses, votre arme sera rouillée, voire grippée. Pensez bien, lorsque vous rentrez, à sortir vos armes des housses. C'est très important. Ouvrez les culasses, d'une pour vérifier qu'il n'y reste pas une munition dedans, que ce soit le 12 pour les cartouches ou les carabines pour les balles. À savoir que dans une maison ou un appartement, vous devez avoir un coffre obligatoire maintenant. Dans le cas où vous auriez un râtelier, vous devez mettre un anneau spité au mur de chaque côté et une chaîne qui passe dans les anses des carabines et des fusils pour sécuriser les armes. Mais surtout vérifiez bien qu'il ne reste pas de munitions, que les armes soient hors de portée des enfants pour éviter toute manipulation. Beaucoup d'accidents sont dus à ça, donc pensez bien à décharger vos armes. Alors moi j'utilise pour mon coffre donc un petit appareil. Donc dedans il y a des petites boules qui captent l'humidité, donc on peut voir les différentes couleurs bleu, violet et orange. Et donc je vérifie souvent que les petites pastilles, alors je sais pas si on le verra à la caméra, dès qu'elles sont au niveau violet-orange, je remets un petit coup sur le chargeur, ce qui va les faire chauffer, puis les faire redevenir bleus, donc les sécher en fait. Donc je pense ça dans mon armoire, enfin dans mon coffre-fort. Donc quelque chose à rajouter en plus, Michel? Non, si ce n'est que je vous souhaite une bonne chasse, une prudence, et puis bonne Saint-Hubert.